Le monde de la Formule 1 est en effervescence. Des rumeurs concernant une rencontre secrète entre Max Verstappen et Toto Wolff font grand bruit dans les coulisses du paddock, tandis que les déclarations d'Helmut Marko pourraient avoir révélé plus d'informations que prévu. Le quadruple champion du monde envisagerait-il vraiment de quitter Red Bull? Et pourquoi Mercedes voudrait-elle provoquer le plus grand bouleversement sur le marché des pilotes depuis que Lewis Hamilton a signé avec Ferrari? Les événements qui se déroulent en coulisses pourraient changer radicalement le cours de ce sport. Cette histoire pourrait bien devenir le fait marquant de la saison 2025. Commençons par l'évidence. Max Verstappen traverse une période difficile chez Red Bull. Après 4 titres consécutifs, le Néerlandais est confronté à une situation inédite depuis le début de sa suprématie. Oscar Piastri mène le championnat avec 69 points d'avance et pour la première fois depuis 2020, Verstappen semble véritablement en danger. Red Bull, qui a été pendant des années synonyme de victoires assurées, lutte désormais pour suivre le rythme de McLaren, Ferrari et même Mercedes, qui a retrouvé un nouveau souffle. Pour un concurrent habitué à tout gagner, ce changement de scénario doit certainement avoir un impact significatif sur le moral du Néerlandais. Verstappen s'est toujours distingué par son esprit de compétition obsessionnel. Voir des adversaires comme Lando Norris et Charles Leclerc se disputer la victoire alors qu'il se bat pour monter sur le podium doit mettre sa tolérance à rude épreuve. C'est dans ce contexte de doutes et d'irritations croissantes que les rumeurs les plus explosives de la saison ont émergé. L'épisode a pris de l'ampleur lorsque George Russell, actuel pilote Mercedes, a fait des commentaires qui ont surpris tout le monde. Russell a laissé entendre que les discussions en cours entre Verstappen et Mercedes avaient une incidence sur les négociations de son propre contrat. C'est quelque chose de monumental, car Russell et Andrea Kimi Antonelli ont des contrats qui expirent à la fin de l'année 2025. Si Mercedes courtise vraiment Verstappen, cela signifie qu'ils sont prêts à remanier complètement leur duo de pilotes pour les années à venir. Russell, qui a toujours fait preuve de diplomatie dans ses déclarations, a choisi précisément ce moment pour révéler une information aussi importante. Une coïncidence? Certainement pas. Le pilote anglais comprend parfaitement l'impact des mots en Formule 1, et lorsqu'il évoque des discussions qui influencent son avenir, c'est que la situation est plus avancée qu'il n'y paraît. La situation est devenue encore plus intrigante lorsque des systèmes de suivi de yachts et d'avions privés auraient identifié une possible rencontre entre Verstappen et Toto Wolff en Sardaigne, immédiatement après le Grand Prix de Grande-Bretagne. Une coïncidence? Peu probable. En Formule 1, les réunions spontanées entre les dirigeants d'écurie et les pilotes adverses n'ont tout simplement pas lieu. Chaque mouvement est prémédité, chaque dialogue a un but. Et lorsqu'il s'agit de Max Verstappen, toute rencontre avec Wolff devient automatiquement un événement aux proportions sismiques pour l'avenir de la catégorie. Le choix de la Sardaigne suscite également la curiosité. Une destination éloignée, discrète, loin des projecteurs de la presse spécialisée. Si la rencontre a bien eu lieu, elle a été organisée avec le plus grand soin. La réaction de Helmut Marko lorsqu'il a été interrogé sur cette prétendue rencontre était révélatrice par son apparente sérénité. Le conseiller expérimenté de Red Bull a déclaré que Max était libre de rencontrer qui il voulait et que l'équipe avait un contrat valable jusqu'en 2028. Mais cette tranquillité est-elle authentique ou simplement le masque de quelqu'un qui reconnaît avoir un contrôle limité sur la situation? Marko est connu pour ses déclarations franches et souvent controversées. Quand il opte pour la diplomatie, c'est généralement pour des raisons tactiques. La manière dont il a répondu, sans nier catégoriquement la rencontre et sans montrer d'irritation, pourrait indiquer que Red Bull se prépare déjà psychologiquement à cette éventualité. Après tout, dans la politique de la Formule 1, ce qui n'est pas nié catégoriquement contient souvent une part de vérité. C'est là qu'apparaît l'aspect le plus captivant de toute cette histoire, la clause de performance dans le contrat de Verstappen. Selon des informations provenant des coulisses, le quadruple champion pourrait déclencher une sortie prématurée s'il ne figure pas parmi les 4 premières places du championnat
pendant la pause estivale, après le Grand Prix de Hongrie. Actuellement, Verstappen occupe la deuxième place, avec 46 points d'avance sur Charles Leclerc, qui occupe la cinquième place. Mathématiquement, Red Bull semble être en sécurité, mais en Formule 1, 46 points peuvent disparaître en 2 courses désastreuses. Cela nous amène à une question fondamentale. Quelle serait la motivation de Mercedes pour recruter Verstappen à ce moment précis? La réponse réside peut-être dans la révolution technique qui s'annonce. La saison 2026 verra l'arrivée de voitures plus petites, plus légères et de moteurs entièrement repensés. C'est une occasion unique pour les équipes de redéfinir leur position dans la hiérarchie. Mercedes, qui a régné de 2014 à 2021, sait comment tirer parti des changements de réglementation. Compter sur Verstappen dans ce scénario équivaudrait à avoir une garantie de compétitivité immédiate. Mais examinons cela du point de vue de Max. Le Néerlandais a bâti sa réputation chez Red Bull. 4 titres, d'innombrables victoires, des records battus. Partir maintenant signifierait reconnaître que l'équipe autrichienne n'est plus en mesure de lui fournir l'équipement nécessaire pour continuer à triompher. D'un autre côté, Verstappen est un compétiteur né. S'il croit sincèrement que Mercedes peut lui offrir de meilleures chances de remporter un 5e titre, ce changement serait tout à fait logique sur le plan concurrentiel. Et c'est là que réside un détail fondamental. Verstappen a déjà prouvé tout ce qu'il avait à prouver chez Red Bull. Il a transformé une équipe qui se battait pour les podiums en une machine à remporter des titres. Il est peut-être temps pour lui de relever un nouveau défi, de prouver que son excellence ne dépend pas uniquement de la voiture rouge et bleue de Red Bull. Cette situation a également un effet domino fascinant sur le marché des pilotes. Si Verstappen rejoint Mercedes, quel sera le destin de Russell et Antonelli? Russell, qui commençait enfin à trouver son rythme en tant que leader de l'équipe, se retrouverait à nouveau éclipsé par un super champion. Antonelli, le jeune talent italien qui a fait son entrée en Formule 1 avec de grandes attentes, devrait attendre encore plus longtemps pour consolider sa position. Et chez Red Bull, qui remplacerait Verstappen? Yuki Tsunoda semble être l'option la plus naturelle, mais a-t-il le niveau requis pour diriger une équipe habituée au titre? Le moment choisi pour ces spéculations n'est pas non plus fortuit. Nous sommes en milieu de saison, une période où les équipes établissent traditionnellement leur stratégie pour les années à venir. Mercedes doit faire preuve d'ambition pour préserver sa place dans l'ère post-Hamilton chez Ferrari. Recruter Verstappen serait la manière la plus forte de montrer qu'ils n'ont pas l'intention d'accepter un rôle secondaire sur la grille. Il y a également un aspect financier colossal dans cette opération. Verstappen n'est pas seulement le pilote le plus rapide du circuit actuel, il représente une marque mondiale. Son transfert générerait des sommes astronomiques, non seulement en termes de salaire, mais aussi en termes de sponsoring, de merchandising et de droits à l'image. Pour Mercedes, qui a toujours su tirer profit de ses succès, recruter Verstappen serait un investissement qui serait rentabilisé en quelques mois. Mais voici ce qui importe vraiment. Quelle que soit l'issue de ces spéculations, elles ont déjà complètement modifié la dynamique de la saison. Verstappen sait désormais qu'il a des alternatives. Red Bull comprend qu'il doit obtenir des résultats pour garder sa plus grande star. Et Mercedes a montré qu'elle n'accepterait pas passivement un avenir sans titre. Cette tension, cette incertitude, c'est précisément ce qui rend la Formule 1 si irrésistible. La question qui reste en suspens est la suivante. Assistons-nous au premier mouvement du plus grand transfert de l'histoire récente de la Formule 1? Ou s'agit-il simplement d'un nouveau chapitre dans le feuilleton sans fin des spéculations autour de Max Verstappen? Une chose est sûre, les prochains mois seront absolument décisifs pour l'avenir de la catégorie. Et si vous pensez avoir déjà tout vu en Formule 1, préparez-vous, car cette histoire ne fait que commencer. Qu'en pensez-vous? Verstappen devrait-il vraiment envisager Mercedes? Ou Red Bull a-t-il encore suffisamment d'arguments pour le retenir? Donnez votre avis dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de cette saga qui promet de redéfinir complètement le paysage de la Formule 1 dans les années à venir.